Alors, pourquoi à un certain moment donné de la relation, mon mari ne me parle pas doucement, il ne me parle pas poliment, il me crie dessus. Il est colérique à chaque fois que j'ouvre ma bouche. Quand il me répond, c'est que avec la colère. Alors déjà, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu es avec ton mari, c'est un choix que tu as fait. C'est un choix que tu as fait. Ça veut dire que quand tu fais ce choix, tu dois l'assumer. Ne rentre pas après 5 ans, 10 ans de relation et tu commences plutôt à voir le mal partout. C'est pourquoi on dit c'est très important au début de la relation de prendre vraiment le temps de mûrir et de faire ses choix. Et lorsque tu as fait ton choix, tu dois assumer. C'est comme une femme qui met au monde un enfant. Peu importe ce que l'enfant est ou alors ce que l'enfant devient, elle est toujours à ses côtés. C'est la même chose avec ton partenaire. C'est la même chose. C'est pourquoi le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Une fois que tu as décidé de te marier, ça veut dire que tu as fait des concessions et ça veut dire que tu as pris le temps de mûrir sur ton choix. Et une fois que tu as accepté cet homme, alors fais tout pour que la relation aussi puisse marcher. Et il faut toujours se poser les bonnes questions. Si à chaque fois il est brutal dans ses paroles, dans ses propos, alors il faut d'abord te poser les bonnes questions. Ne saute pas tout de suite sur l'occasion et dire mon mari il est brutal, il ne sait pas parler avec moi. Pose-toi les bonnes questions. Première question, quelle est l'éducation qu'il a? Parce que ça peut être le genre de mec qui a une certaine frustration. Alors, et maintenant qu'il est chef, maintenant qu'il se sent chef, alors il verse toute cette frustration sur sa partenaire, sur sa femme. C'est pourquoi il faut toujours essayer de rentrer dans le passé de cet homme et de voir comment est-ce qu'il a été éduqué. Est-ce que c'était le genre de garçon où lorsqu'il parlait à la maison, c'est sa mère qui, quand sa mère parlait, elle parlait, c'est à peine si elle ne le claquait pas pour lui dire fais ci ou fais ça. C'était le genre de garçon qui n'avait pas la parole. Quand sa maman, son papa lui parlait, on lui criait seulement dessus. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de docilité dans les propos des parents. Alors oui, il est quelque part frustré. Ça veut dire qu'il a gardé, il a grandi avec ça. Il n'a pas connu autre chose. Il a grandi avec. Et maintenant qu'il se sent aussi chef, qu'il se sent papa, alors il fait la même chose. C'est comme ça qu'on l'a éduqué. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir, tu ne vas jamais voir un chien qui s'associe avec un lion. Ça ne peut pas fonctionner. Quand tu choisis ton partenaire, il faut choisir quelqu'un qui parle le même langage que toi. Quelqu'un que lorsqu'il mange le macabo, il n'a pas ça ne le gratte, ça ne gratte pas. Et que toi aussi tu manges le macabo, ça ne gratte pas. Mais si toi quand tu manges le macabo là, il y a des inconvénients, ça gratte là, ça veut dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, tout simplement. Et lorsque ton mari fait ça, ne cherche pas à faire le bras de fer. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Parce que tu l'as choisi, tu l'as aimé au début. Ah, peut-être c'est parce qu'il avait l'argent. Mais ça, ce n'était plus amour. Tu l'as aimé au début, alors même après 5 ans, après 10 ans de relation, essaye de comprendre, essaye de chercher la solution au problème. Essaye de voir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi au début il était tout miel et qu'après 5 ans de relation, ils deviennent furieux, ils deviennent un lion. Tu te poses d'abord les bonnes questions et tu essayes de trouver une solution parce que c'est ton sac, tu as décidé de prendre ce sac, de mettre sur ton dos. Alors fais tout pour pouvoir porter ce sac. Ne cherche pas à faire le bras de fer avec lui. Il n'y a pas de compétition avec ton mari. Il n'y a pas de compétition. Si vraiment tu as fait le bon choix au début, si vraiment tu l'as choisi et tu as vu que avec lui vous pouvez cheminer, avec lui vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors c'est aussi comme ça que tu dois essayer de trouver une solution à ce problème-là et non pas de le challenger et non pas que lorsqu'il va parler que tu lui montres que tu n'es pas une femme à qui on parle n'importe comment, que tu sors aussi d'une famille. Non, c'est pas ça c'est pas ça que nos parents nous ont appris. Le mariage aujourd'hui est devenu vraiment comme des formalités. On remplit des formalités, mais avant, le mariage c'était quelque chose de sacré. C'était quelque chose vraiment de c'était tout beau. Les gens se mariaient avant par amour. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui? Donc, il faut vraiment arrêter. C'est vrai, la femme voudrait être indépendante, la femme voudrait faire les mêmes choses que son mari, mais la femme ne doit pas oublier
d'où elle vient, la femme ne doit pas oublier qu'elle restera toujours en dessous de l'homme. Et il ne faut pas confondre entre une femme qui est soumise et je ne sais pas quoi. Parce que beaucoup interprètent mal le mot soumission. Quand on parle de soumission, ça ne veut pas dire que tu vas lécher les bottes de ton mari. Non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est tout simplement pour dire que la femme doit savoir que dans un foyer, c'est le mec qui porte le pantalon. Tout simplement. On doit partager nos opinions. Quand il dit quelque chose, quand on met un sujet sur la table, il donne son opinion, tu donnes ton opinion. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est lui qui va toujours prendre les décisions finales ou alors c'est lui qui va toujours chercher à te mater. C'est tout simplement pour dire que à un certain moment, tu dois garder ta place de femme. Une femme qui est indépendante, ce n'est pas celle-là qui sait forcément tenir tête à son mari. Une femme indépendante est aussi belle et bien respectueuse, est aussi une femme au foyer, même si elle ramène, même si c'est 50-50% à la maison. Ça ne veut pas pour autant dire que parce que tu ramènes quelque chose, que tu dois parler n'importe comment à ton mari. Tu dois savoir qui doit mettre le pantalon. Tu dois savoir que ta place, c'est éduquer les enfants. Parce que les femmes, on éduque les enfants à 60%, à 70%. Les hommes, ils apportent encore un plus. Mais chacun doit avoir son rôle dans un foyer. C'est ça. À être soumise à